Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ail noir. J'ai décidé de faire de l'ail noir. J'ai fait une tentative, je vous en avais parlé dans un vlog, mais ça a été un échec. Voilà, ça c'est, en fait, c'est qu'il a comme cramé, desséché parce que c'était pas assez hermétique. Donc, je vais essayer de le moudre pour voir si je peux en faire une poudre parce que ça sent quand même bon. Donc, on va voir. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment je vais tenter ma deuxième expérience. Tout d'abord, je vais prendre des essuie-tout pour mettre au fond parce que c'est trop intense, la chaleur. C'est trop intense dans le cuiseur, même s'il est juste à warm. Donc, je vais mettre... j'ai ici de l'ail biologique. C'est pas obligé d'être de l'ail biologique. Moi, je préfère consommer ce produit-là. En plus, c'est de l'ail du Québec. Super bonne qualité. De la variété musique. Alors, l'ail noir, en fait, c'est de l'ail tout doucement fermenté, caramélisé, qu'on va laisser dans le cuiseur à riz pendant 3 semaines au moins, sans arrêt. Donc, je vais l'ébarber un peu pour enlever la terre qu'il pourrait y avoir. Je pense qu'avec un sécateur, ça irait mieux. Je vais aller voir si j'en ai un. Voilà. Donc, je pourrais couper ici la tige. Puis je vais tout simplement le mettre directement comme ça. Je vais continuer. La dernière fois que j'en avais fait, j'avais rien mis dans le fond, à part ça, mais c'était pas hermétique mon truc. Donc là, cette fois-ci, ça va l'être. Je vais tout sortir mes gousses tout de suite. Je vais prendre peut-être les plus petites. Ils sont comme plus faciles à faire de fermenter et caraméliser. L'ail noir est réputé pour avoir encore plus de bienfaits et de propriétés que l'ail cru. Et en plus, le goût est complètement différent. Il perd son piquant, il devient très sucré. Puis si vous voulez l'avoir, ça peut faire comme un genre de... Vous savez, comme de la pâte de fruits séchés, là. Ça a un peu cette texture-là. Et c'est très bon. Ou vous pouvez l'avoir très humide, qui se défait comme une pâte. Là. Ça a l'air très bon aussi. J'ai pas réussi à parvenir à ce résultat-là. C'est ce que je veux réussir à faire cette fois-ci. Donc, je vais m'arranger pour que l'ail ne touche pas au bord, idéalement. Donc, toujours protégé par le papier. Parce que je ne veux pas qu'il crame comme la dernière fois, qu'il devienne dur comme de la roche. Par contre, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça hermétique pour pas que l'humidité puisse s'échapper. Comme ça. Puis un petit dernier. Oh, tu vois, il est brisé, c'est moi. Je vais le laisser ici, je vais le manger rapidement, lui. Je vais en mettre un autre, celui-ci. Voilà. Oh, il y a de la place pour un autre ici. Ça prend de la pellicule plastique. Parce qu'on va mettre ça par-dessus, on va couvrir de pellicule plastique. On va couvrir aussi d'un papier mouillé pour déjà ajouter un petit peu d'humidité. Et là, il en contient beaucoup. C'est l'heure de la pellicule plastique que nous allons ajouter pour nous assurer d'avoir quelque chose de plus étanche possible
pour éviter que la chaleur et la vapeur s'en évapore. L'humidité s'en évapore, comme je vous disais. C'est important de garder l'humidité à l'intérieur pour éviter que ça devienne sec et brûlé comme je vous ai montré. Voilà. Voilà, donc on va laisser sur la fonction chaud du cuiseur à riz pendant environ 3 semaines. Et surtout pas sur le mode cuisson parce qu'il s'en suivrait un désastre, mais bien sur le mode chaud. Alors pendant 3 semaines, on se revoit plus tard, on se revoit dans 3 semaines.